Dans une ville animée où le contraste entre richesse et pauvreté est palpable, un jeune garçon nommé Léo, âgé de 12 ans, se bat quotidiennement pour survivre dans les rues. Orphelin depuis plusieurs années, il n'a jamais connu la chaleur d'un foyer stable ni l'amour d'une famille. Ses jours sont rythmés par la recherche de petits boulots, l'espoir de trouver un peu de nourriture, et les longues heures à mendier sous le regard indifférent des passants. Chaque coin de rue est un défi, chaque matin une nouvelle épreuve, mais Léo ne se laisse pas abattre. Son quotidien est difficile, mais il a appris à se débrouiller avec peu. Il connaît les endroits où il peut récupérer des restes de nourriture et sait quels coins de la ville lui permettent de trouver de petites tâches en échange de quelques pièces. Réparer des bicyclettes, aider des marchands à porter leurs caisses, ou parfois même faire les courses pour des personnes âgées, Léo accepte tout ce qui peut lui permettre de survivre. Ses vêtements sont usés et ses chaussures trouées, mais il continue d'avancer, guidé par une force intérieure que peu de gens de son âge possèdent. Malgré sa situation précaire, Léo garde un sourire radieux, un sourire qui illumine son visage sale et fatigué. Il a un regard plein de curiosité et d'espoir, et refuse de laisser sa misère affecter son esprit. Ce sourire, qu'il affiche même dans les moments les plus durs, est sa plus grande force. Chaque jour, il prouve qu'il ne faut pas grand-chose pour être heureux, juste une âme généreuse et un cœur pur. Léo partage souvent le peu qu'il possède avec d'autres enfants des rues. Il est devenu une sorte de grand frère pour eux, leur donnant du courage lorsqu'ils se sentent perdus. Parfois, après avoir gagné quelques centimes en réparant des objets ou en chantant pour les passants, il achète du pain qu'il partage équitablement. Il sait ce que c'est de souffrir, mais il refuse de voir quelqu'un d'autre affamé alors qu'il peut faire une différence, aussi petite soit-elle. La nuit, il dort sous les ponts ou dans des abris de fortune qu'il improvise avec d'autres enfants errants. Le froid et l'insécurité sont ses compagnons constants, mais il ne se plaint jamais. Au contraire, dans ces moments de silence, il contemple les étoiles et rêve d'une vie différente. Une vie où il n'aurait pas à se battre chaque jour pour un morceau de pain, où il pourrait aller à l'école, apprendre, et peut-être un jour devenir quelqu'un d'important. Mais au fond de lui, il sait que la chose qu'il désire le plus, bien plus que la richesse ou la gloire, c'est simplement d'appartenir à une famille, d'avoir quelqu'un à qui il peut parler et qui se soucie vraiment de lui. Le contraste est frappant autour de lui. Alors que Léo lutte pour sa survie, la ville continue de vivre dans l'indifférence. Les voitures de luxe défilent devant les vitrines des magasins où s'exhibent des objets inaccessibles. Les gens passent, absorbés par leurs préoccupations, ignorant cet enfant qui se fond dans le décor des rues. Parfois, il entend des rires venir des restaurants chics ou aperçoit des familles heureuses dans les parcs, et cela fait naître en lui un pincement au cœur. Il se demande ce que cela fait de ne jamais avoir faim, de se sentir en sécurité, de pouvoir s'endormir sans crainte de ce que demain pourrait apporter. Mais au lieu d'envier ces personnes, Léo reste fidèle à lui-même. Il trouve la force dans les petites joies qu'il rencontre chaque jour, que ce soit un rayon de soleil réchauffant sa peau ou le sourire d'un autre enfant des rues à qui il a tendu la main. Il refuse de céder à l'amertume et à la colère, car il sait que ses émotions ne le mèneraient nulle part. Au fond de son cœur, il croit toujours que quelque chose de beau l'attend, même si cela semble lointain et incertain. Un jour, alors qu'il vend des fleurs dans un parc, Léo, comme à son habitude, interpelle les passants avec son sourire radieux. Il tend une petite marguerite à une vieille dame qui le remercie chaleureusement avant de poursuivre son chemin. Alors qu'il s'apprête à proposer ses fleurs à un couple, son attention est attirée par un homme élégant qui s'approche lentement. Monsieur Dupont, un homme d'affaires millionnaire, est habillé dans un costume 3 pièces impeccablement taillé. Sa démarche est assurée, et il observe Léo d'un œil curieux, presque amusé. Monsieur Dupont est un homme respecté, voire craint dans le monde des affaires. Il est réputé pour sa dureté d'âme, sa froideur et son manque d'empathie. Pour lui, le succès se mesure en chiffres, et les émotions humaines sont une faiblesse qu'il a appris à ignorer depuis longtemps. Pourtant, en voyant cet enfant maigre et sale, portant des vêtements usés mais arborant un sourire sincère, il ressent une étrange curiosité. Que peut bien animer un garçon comme Léo, qui semble si désintéressé par les plaisirs matériels, alors qu'il vit dans un dénuement total ? L'innocence de l'enfant, sa manière d'offrir une fleur sans rien attendre en retour, fascine Monsieur Dupont. Il décide de tester la valeur de ce sourire qui le déstabilise. D'un geste calculé, Monsieur Dupont s'approche de Léo et, avec une voix empreinte d'une condescendance feutrée,
lui tend une liasse de billets. « Tiens, mon garçon, voilà de quoi t'acheter bien plus que ces fleurs que tu vends. Avec ça, tu n'auras plus jamais à mendier. » Léo, surpris, recule légèrement, regardant d'abord l'argent, puis Monsieur Dupont dans les yeux. Il reste silencieux un moment, pesant l'offre. Cet argent pourrait changer sa vie, l'arracher à la faim et au froid. Pourtant, quelque chose le dérange. Il sent que ce geste n'est pas sincère. Ce n'est pas une véritable aide, mais plutôt une manière pour Monsieur Dupont de s'amuser, d'exercer son pouvoir, comme s'il jouait avec un jouet de luxe. Après quelques secondes, Léo secoue doucement la tête. « Non, merci, monsieur. Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas de votre argent. » Sa voix est douce mais ferme, et ses yeux, brillant d'une lueur de sagesse au-delà de son âge, ne quittent pas Monsieur Dupont. « J'ai juste besoin d'un ami. » Le millionnaire, surpris et choqué, laisse tomber sa main et baisse légèrement les yeux vers l'argent qu'il tenait. Pour la première fois depuis des années, il ne sait pas quoi dire. Lui, l'homme puissant, habitué à acheter tout ce qu'il désire, vient de se faire refuser par un enfant des rues. Il lui semble absurde qu'un garçon aussi démuni puisse refuser une telle somme. Et pourtant, le regard de Léo est sincère, et cette sincérité le désarçonne complètement. Il rassemble ses pensées et demande, presque incrédule, « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux vraiment, alors ?» Léo, sans hésitation, lui répond avec des larmes qui commencent à remplir ses yeux, « J'aimerais juste que quelqu'un prenne le temps de s'asseoir avec moi et d'écouter mes rêves. J'aimerais un père, quelqu'un qui se soucie de moi, pas de l'argent. » Ces mots frappent Monsieur Dupont comme une gifle. Pendant un instant, il est plongé dans ses propres souvenirs, ceux d'une enfance où lui aussi rêvait d'avoir un père présent, un parent qui l'écouterait au lieu de simplement financer ses besoins. À force de courir après la réussite matérielle, il avait oublié l'essentiel, la valeur des relations humaines, l'amour, l'attention que l'on porte aux autres. Il s'était enfermé dans une solitude dorée, éloigné de tout ce qui avait un jour été authentique dans sa vie. Monsieur Dupont sent une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent quelque chose d'authentique. L'émotion monte en lui. Il se rend compte que malgré toute sa fortune, il n'a jamais vraiment écouté quelqu'un, ni cherché à comprendre les besoins des autres, en particulier ceux qui, comme Léo, sont invisibles pour la société. Déconcerté, il range lentement l'argent dans sa poche, et sans dire un mot, s'assoit sur un banc à côté de Léo. Léo l'observe un instant, intrigué par ce geste inattendu, puis il sourit doucement, comme s'il avait su que l'argent n'était pas la solution. Le silence s'installe entre eux, mais c'est un silence paisible. Monsieur Dupont, pour la première fois, laisse tomber le masque de l'homme d'affaires et s'ouvre à ce moment de partage. Léo commence à parler de ses rêves, de la vie qu'il imagine, des petites joies qui lui permettent de garder espoir. Il parle de ses journées, de ses amis dans la rue, de ce qu'il aimerait accomplir s'il avait les moyens de le faire. Monsieur Dupont, habituellement si distant, écoute avec une attention qu'il ne s'était jamais autorisée auparavant. Au fil des heures, une connexion naît entre eux, une connexion inattendue mais profonde. Ils ne sont pas si différents, finalement. Tous deux ont connu la solitude, mais elle s'est manifestée de manière différente. Pour Léo, c'était l'absence d'une famille aimante, le froid des nuits passées seules et le manque de soutien. Pour Monsieur Dupont, c'était une solitude émotionnelle, enfermée dans le silence des transactions financières et des rencontres superficielles. Ce moment de vulnérabilité, partagé dans un parc qui aurait pu être banal, devient un tournant pour eux deux. Touché par l'innocence, la sagesse et la sincérité de Léo, Monsieur Dupont ressent un élan de tendresse qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. C'est comme si ce jeune garçon avait réveillé en lui une part d'humanité qu'il croyait avoir enterrée sous des années de réussite matérielle et de froide ambition. Finalement, Monsieur Dupont se lève, mais cette fois, son cœur est différent. Il se sent plus léger, mais aussi plus conscient. Il regarde Léo, qui le fixe avec des yeux curieux, attendant une réaction. Monsieur Dupont, pris d'une émotion qu'il n'arrive plus à contenir, s'agenouille devant le garçon et lui dit d'une voix tremblante, « Léo, tu m'as ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment dans la vie. Je veux te proposer quelque chose, si tu le veux bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seul. Tu seras mon fils adoptif. » Les yeux de Léo s'écarquillent, son cœur battant fort dans sa poitrine. Lui,
Ce petit garçon des rues allait avoir une famille? La surprise et l'émotion sont telles qu'il n'arrive pas à parler, mais les larmes qui coulent sur son visage disent tout. Monsieur Dupont, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue, lui sourit doucement avant d'ajouter « Merci, Léo. Tu m'as rappelé que la vraie richesse n'est pas celle que l'on accumule, mais celle que l'on partage. À partir d'aujourd'hui, je veux partager ma vie avec toi et avec d'autres enfants comme toi. » À partir de ce jour, Monsieur Dupont change profondément. Il ne se contente plus d'accumuler des richesses pour lui-même, mais consacre son temps et ses ressources à aider les enfants défavorisés. Il fonde une organisation qui prend soin des orphelins, leur offre une éducation et surtout un foyer. Monsieur Dupont devient un mentor et une figure paternelle pour des dizaines d'enfants, leur donnant bien plus que de l'argent, il leur offre de l'amour, de l'attention et une chance de réaliser leurs rêves. Quant à Léo, il découvre une nouvelle vie, une existence remplie de chaleur et de stabilité qu'il n'avait jamais imaginé possible. Fini les nuits froides passées à chercher un coin sûr pour dormir, fini l'inquiétude de savoir s'il mangerait le lendemain. Chaque matin, il se réveille dans une chambre à lui, un lieu où il se sent en sécurité et aimé. Il n'a plus besoin de tendre la main pour mendier ni de vendre des fleurs pour survivre. Pour la première fois, Léo peut être un enfant, un vrai, avec des rêves, des jeux, et un avenir à construire. Mais ce qui compte encore plus que les repas assurés et le toit au-dessus de sa tête, c'est la présence de Monsieur Dupont, devenu bien plus qu'un bienfaiteur. Ce millionnaire autrefois dur et distant s'est transformé en un véritable père pour Léo. Ensemble, ils construisent une relation profonde, basée sur l'affection, l'écoute et la confiance. Monsieur Dupont apprend à être attentif aux besoins émotionnels de Léo, découvrant les joies simples de partager des moments de qualité. Qu'il s'agisse de promenades dans le parc, de discussions sur leurs rêves, ou de soirées passées à lire des histoires avant de dormir, chaque instant partagé les rapproche un peu plus. Pour Léo, la plus belle surprise est de découvrir qu'il a enfin le droit de rêver. Il n'est plus prisonnier du besoin immédiat de survivre. Avec le soutien de Monsieur Dupont, il se permet d'imaginer un avenir plein de possibilités, devenir médecin pour aider les autres, ouvrir un refuge pour les enfants des rues, ou même, un jour, diriger l'organisation que Monsieur Dupont a fondée pour les enfants défavorisés. Les rêves qui, autrefois, semblaient aussi lointains que les étoiles, deviennent soudainement accessibles. Et ce n'est pas seulement la vie de Léo qui change. Monsieur Dupont, cet homme autrefois réputé pour sa froideur et son indifférence, se découvre une nouvelle vocation. L'adoption de Léo n'est que le début d'un engagement bien plus vaste. Inspiré par l'innocence et la sagesse de son fils adoptif, il décide de consacrer une grande partie de sa fortune et de son temps à aider des enfants dans des situations similaires. Il lance des programmes éducatifs, des centres d'accueil, et des initiatives pour offrir non seulement de l'aide matérielle, mais aussi du soutien émotionnel et un environnement aimant à ceux qui en ont besoin. Les actions de Monsieur Dupont ont un impact profond sur sa communauté. Ce qui avait commencé comme un geste isolé de compassion envers un petit garçon se transforme en un mouvement qui touche des milliers de vies. Il prouve à tous que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à faire une différence dans la vie des autres. En ouvrant son cœur et en partageant ce qu'il a appris avec Léo, il inspire d'autres personnes riches et influentes à se remettre en question, à réévaluer ce qui est vraiment important. Ensemble, Léo et Monsieur Dupont deviennent un symbole de la transformation que peut apporter un simple geste de compassion. Leur histoire résonne loin au-delà de leur propre vie, montrant que, quel que soit le poids de la richesse matérielle, c'est l'amour, l'écoute et le soutien qui sont les véritables trésors. Léo, autrefois orphelin et sans abri, et Monsieur Dupont, autrefois isolé dans sa fortune, prouvent que changer le monde commence souvent par un simple moment d'humanité partagé entre deux personnes. Leur vie, maintenant entrelacée, montre à quel point un acte de bonté peut briser les barrières de la solitude, de la pauvreté et de l'indifférence. Ensemble, ils démontrent que le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne aux autres. Et ce faisant, ils changent non seulement leur propre vie, mais aussi celle de tant d'autres, une rencontre à la fois. Alors que les mois passent, Léo et Monsieur Dupont construisent une vie ensemble, bien au-delà de ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Léo s'épanouit dans son nouvel environnement, entouré d'amour et de stabilité, tandis que Monsieur Dupont continue de se transformer, guidé par le désir de rendre le monde meilleur pour des enfants comme Léo.
Un jour, lors d'un événement caritatif organisé par Monsieur Dupont pour promouvoir son organisation d'aide aux enfants défavorisés, Léo prend la parole devant une grande assemblée de donateurs et d'invités influents. Timide au début, mais encouragé par le regard bienveillant de son père adoptif, il raconte son histoire, celle d'un garçon qui vivait dans la rue et qui, un jour, a rencontré un homme capable de voir au-delà de la pauvreté et de l'apparence. Avec émotion, Léo explique comment un simple geste d'amitié et d'écoute a changé sa vie, le menant à découvrir une nouvelle famille et un nouveau destin. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas que l'argent ne compte pas, commence Léo, ses yeux brillants d'espoir. Mais parfois, ce dont on a vraiment besoin, c'est que quelqu'un prenne le temps de nous voir, de nous écouter, de croire en nous. C'est ça qui m'a sauvé. Et je sais que ça peut sauver d'autres enfants aussi. Les applaudissements résonnent dans la salle, mais c'est le regard de Monsieur Dupont qui compte le plus pour Léo. Celui-ci est rempli de fierté et d'amour. Après ce discours, quelque chose de plus grand se déclenche. Inspirés par les paroles de Léo, de nombreux invités décident de soutenir l'initiative de Monsieur Dupont, non seulement financièrement, mais en s'engageant à donner de leur temps et à s'impliquer personnellement dans les vies des enfants qu'ils veulent aider. De cette soirée naît une vague de solidarité et d'humanité qui se répand dans toute la ville et au-delà. Les programmes de Monsieur Dupont s'étendent, touchant des milliers de jeunes dans le besoin. Et partout où ils vont, Léo et lui deviennent des symboles vivants de ce que l'amour, la compassion et l'engagement peuvent accomplir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Léo, désormais un jeune homme, décide d'honorer la promesse qu'il s'était faite autrefois dans la rue, aider ceux qui se trouvent dans la même situation que lui autrefois. Avec le soutien de son père adoptif, il prend en charge une partie de l'organisation et crée de nouveaux projets visant à offrir non seulement des ressources matérielles, mais aussi des opportunités éducatives et professionnelles pour les jeunes défavorisés. Un jour, alors qu'il se promène dans le même parc où tout a commencé, Léo ressent une vague de nostalgie en observant les lieux. Les arbres qui ombragent les bancs, le bruissement des feuilles, le rire des enfants qui jouent à proximité, tout lui rappelle le garçon qu'il était autrefois, seul et vulnérable, mais rempli de rêves silencieux. Ce parc, qui avait été témoin de sa rencontre avec Monsieur Dupont, est désormais un lieu chargé de souvenirs précieux. En marchant, Léo aperçoit, à distance, un jeune garçon assis seul sur un vieux banc. Ses vêtements sont en lambeaux, sales et usés, son visage est marqué par la fatigue, et dans ses mains frêles, il tient quelques fleurs sauvages, probablement cueillies aux abords du parc. Le garçon a cet air que Léo connaît trop bien, un mélange de résignation et de ténacité, d'espoir discret et de tristesse dissimulée. Ce regard, Léo l'a lui-même porté il y a plusieurs années. Le cœur rempli de souvenirs et d'émotions, Léo ralentit son pas. L'image de cet enfant, presque son reflet du passé, ravive en lui des sentiments profonds. Il se voit dans ce garçon, un enfant livré à lui-même, essayant de vendre des fleurs pour quelques pièces, tout en cherchant quelque chose de plus grand que l'argent, un peu de chaleur, de reconnaissance, une main tendue. Sans hésitation, Léo s'approche de l'enfant et s'agenouille doucement à sa hauteur, prenant soin de ne pas l'effrayer. Son visage s'illumine d'un sourire bienveillant, un sourire plein de compréhension et de douceur. L'enfant lève timidement les yeux, surpris qu'un étranger prenne la peine de lui prêter attention. Il s'attendait à être ignoré, comme tant d'autres fois auparavant. Mais Léo ne détourne pas son regard. Il lui sourit, non par pitié, mais avec une réelle bienveillance. D'une voix douce, Léo lui demande « Et toi, quels sont tes rêves ?» Le garçon, d'abord hésitant, regarde ses pieds, comme si cette question était trop précieuse pour y répondre à la légère. Personne ne lui a jamais demandé ce qu'il voulait vraiment, ce qui se cachait derrière ses efforts pour survivre. Il hésite encore, puis relève doucement la tête. Ses yeux, brillants d'une lueur mêlée de surprise et d'espoir, cherchent dans ceux de Léo une sincérité qu'il trouve rapidement. Ce n'est pas une question vide de sens. Cet homme, qui s'est agenouillé devant lui, semble vraiment vouloir connaître la réponse. Je voudrais être pilote, dit le garçon, d'une voix presque inaudible, comme s'il n'osait pas croire à son propre rêve. Voler au-dessus des nuages, voir le monde d'en haut. Léo, touché par ces mots, hoche la tête doucement. Ce rêve, pur et plein d'innocence, lui rappelle combien l'espoir peut être puissant, même dans les circonstances les plus difficiles.
Il se souvient du garçon qu'il était, et de ce moment crucial où un étranger avait pris le temps de l'écouter, de croire en lui, de lui offrir non pas de l'argent, mais une véritable chance de changer son destin. C'est un très beau rêve, répond Léo, le cœur ému. Et je sais que tu peux y arriver. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves, et quelqu'un m'a aidé à les réaliser. Le garçon, surpris par cette confidence, l'observe avec plus d'attention. Léo ne ressemble pas aux autres passants. Il n'a pas l'air distant ou pressé. Il semble véritablement comprendre ce que l'enfant traverse, comme s'il avait vécu la même chose. Tu sais, continue Léo, il y a des gens qui veulent aider les enfants comme toi. Des gens qui croient en tes rêves et qui peuvent te donner les moyens de les réaliser. Si tu veux, je peux t'aider. L'enfant reste silencieux pendant un instant, absorbant cette proposition, se demandant s'il peut vraiment croire à une telle chance. Puis, lentement, il acquiesce, l'espoir naissant dans ses yeux. Léo sourit plus largement. Très bien. Alors commençons par quelque chose de simple. Suis-moi, et je te présenterai à des gens qui pourront t'aider à voler vers ton rêve. Ils se lèvent ensemble, et Léo, en marchant aux côtés du garçon, se sent empli de fierté et de reconnaissance. Il sait que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est rendre à un autre enfant ce qu'il avait reçu, l'espoir, le soutien, et la conviction que les rêves, même les plus fous, peuvent devenir réalité avec l'amour et la bienveillance d'autrui. Ensemble, ils quittent le parc, laissant derrière eux les souvenirs d'un passé douloureux, mais remportant avec eux la promesse d'un avenir plus lumineux. Léo sait que, tout comme Monsieur Dupont avait transformé sa vie, il est maintenant en position de faire la même chose pour d'autres. C'est ainsi que la boucle de compassion continue, prouvant que chaque petit geste de bonté peut allumer une étincelle de changement et transformer des vies pour le mieux. Et tandis qu'il s'éloigne, Léo jette un dernier coup d'œil au banc où tout a commencé, avec la certitude que ce cycle de générosité, de rêve en rêve, ne s'arrêtera jamais. L'histoire de Léo fait un cercle complet, démontrant que chaque acte de bonté peut engendrer une chaîne de compassion qui se perpétue à l'infini. Ce cycle, commencé par un simple geste de Monsieur Dupont, continue de grandir à travers Léo, qui n'est plus l'orphelin de jadis, mais un homme transformé par l'amour et le soutien qu'il a reçu. Désormais à la tête d'un vaste réseau d'aide pour les enfants défavorisés, Léo utilise son expérience personnelle pour inspirer et redonner espoir à des milliers de jeunes. Ce réseau, né de la rencontre improbable entre un millionnaire désabusé et un garçon au grand cœur, a permis de construire des foyers pour les orphelins, de financer des études pour ceux qui en rêvaient, et d'offrir un futur prometteur à tant d'enfants qui, comme Léo autrefois, pensaient que la vie ne leur réservait rien de bon. Chaque jour, Léo répète les mêmes gestes de bienveillance, s'assurant que chacun de ses enfants comprenne que leur valeur n'est pas mesurée par ce qu'ils possèdent matériellement, mais par la force de leurs rêves et la générosité de leur cœur. Léo a appris, tout comme Monsieur Dupont avant lui, que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on transmet. Ce qu'il offre aux enfants n'est pas seulement une aide matérielle, mais surtout une croyance inébranlable en leur potentiel et leur avenir. Chaque jeune qu'il rencontre devient une lumière dans la nuit, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une possibilité de briller. Monsieur Dupont, vieillissant mais heureux de voir l'œuvre qu'il a contribué à bâtir, continue d'accompagner Léo dans cette mission de vie. Ce qui avait commencé par un défi égoïste de sa part est devenu l'œuvre la plus importante de sa vie. Il a trouvé en Léo un fils, mais aussi un ami, un héritier de ses valeurs, et ensemble, ils bâtissent un monde plus juste et plus solidaire. Et ainsi, dans ce monde souvent divisé par les inégalités, où la pauvreté et la richesse semblent créer des frontières insurmontables, Léo et Monsieur Dupont, liés par un amour et une humanité partagée, continuent de prouver que le plus grand trésor que l'on puisse posséder, c'est celui du cœur. Par leurs actions, ils démontrent que chaque petite étincelle de bonté peut allumer un feu de solidarité, capable de réchauffer les âmes les plus perdues et de changer des vies pour toujours.